Bon dimanche à chacun de vous et chacune de vous, plus particulièrement à ceux qui ont célébré ou qui célèbrent un anniversaire de mariage ou de naissance. Nous vous souhaitons les meilleurs vœux. En ce premier dimanche de l'Avent, nous rentrons dans un temps de veille. Veiller, c'est espérer. Notre cœur devrait se remplir d'espérance dans l'attente de l'arrivée de notre Sauveur. Comment allons-nous nous préparer à cette attente? Quel visage de Dieu souhaitons-nous refléter au cours de ces 4 semaines? Avec le Président, levons-nous et entrons en célébration en chantant à l'unisson des voix et des cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, vous accorde la grâce et la paix. Voici le temps que nous faisons mémoire d'une triple promesse. Promesse d'une venue, d'une présence et d'un retour. Voici le temps où nous redécouvrons toutes les dimensions de l'attente chrétienne. Celui qui est déjà venu, il vient encore et toujours à notre rencontre. Saurons-nous garder les cœurs ouverts pour l'accueillir? La parole de Dieu de ce dimanche nous invite à la vigilance du portier, à l'ardeur et à l'espérance des serviteurs. Notre attente ne peut être qu'active, car elle est habitée par une confiance invincible en celui qui est déjà venu et qui toujours vient. La miséricorde de Dieu est infinie, sa tendresse inépuisable. Malgré nos ruptures d'alliance et notre éloignement de son projet d'amour pour l'humanité, il ne cesse de nous ouvrir le cœur et de nous tendre la main. Reconnaissons notre péché et implorons sa bienveillance. Tu redonnes à nos cœurs enlaidis par le mal leur beauté et leur bonté originelle. Seigneur, prends pitié de nous. Toi, l'inlassable berger, tu remets nos pas égarés et alourdis sur les justes chemins. Ô Christ, prends pitié de nous. Toi qui viens à notre rencontre, tu réveilles nos cœurs endormis et alourdis.
Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par le chemin de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Berger d'Israël, écoute. Resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ton visage s'éclaire
Ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque. À vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ça sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit. Au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je l'ai dit à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu en chantant.
Frères et sœurs bien-aimés, une nouvelle année commence, l'année liturgique en ce mois d'hiver. Une nouvelle aventure spirituelle avec l'évangile de Saint Marc. Tout au long de cette année, le cycle B qui va jusqu'à l'Avent 2024. Frères et sœurs, nous voyons déjà la fête de Noël se profiler à l'horizon de ces semaines d'avant. Et toutes les lectures de ces premiers dimanches de l'Avent sont unanimes. Ça n'arrive pas souvent que les 3 lectures, même les psaumes, ont le même thème. Et les lectures de ces dimanches, disais-je, sont unanimes dans leur appel à rester vigilants. Et avec insistance, Jésus nous invite à veiller. Et dans l'évangile que nous venons de lire, il répète à 3 fois cet impératif, veiller. Qu'est-ce que cela veut dire? Veiller. C'est une attente. Ce n'est pas le moment de passivité. C'est rester vigilant, rester tout attentif, être en état d'éveil, d'esprit pour lesquels nous ravivons notre grand désir sur le retour du Christ. Sa rencontre avec chacune de nous, dans les événements, dans les personnes que nous rencontrons sur notre chemin. Et Jésus nous invite donc à ne pas nous laisser abattre par le mal qui semble proliférer, mais à demeurer positif, optimiste. Frères et sœurs, notre préparation spirituelle à Noël peut s'inspirer de lectures des prophètes qui nous sont proposées et du service de personnes les plus pauvres, car l'attente est une attitude fondamentale, concrète, vécue dans la prière et dans la présence gratuite auprès de ceux et celles qui en ont besoin autour de nous. C'est tourner notre regard vers l'avenir avec une confiance totale en Dieu. Alors, frères et sœurs, Dieu qui a tenu ses promesses par le passé continuera à le faire. Et nous avons des témoins à nos côtés, les témoins de foi. Nous allons les découvrir tantôt. Un des personnages le plus important dans le mystère de la foi, dans le mystère de la nativité. Alors, ouvrons nos yeux, restons vigilants. Saint Joseph en est un des modèles de cette attente. Je vais choisir un jeune, un enfant. Il va nous faire découvrir un des personnages du mystère de la Nativité.
Achille, qu'est-ce que tu as découvert dans cette boîte? Saint Joseph, Très bien, applaudissons. Voilà. Saint Joseph. Saint Joseph, je peux dire, c'est dimanche, c'est le dimanche de l'attente de Saint Joseph. Saint Joseph est en attente de la venue de Jésus, de sa venue dans notre monde. Et nous, comment l'attendons-nous? Quelle place allons-nous lui faire dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre paroisse, dans nos communautés? Quelle place pouvons-nous offrir à Jésus, celui qui vient à notre rencontre? Voilà un de grands témoins, Saint Joseph, qui est vraiment le modèle et nous donne l'attitude de l'attente. Merci. Ok, rentrez. Dimanche prochain, nous allons découvrir un autre personnage dans l'attente de l'enfant Jésus. Levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce premier dimanche de l'Avent, dans l'attente ardente de la venue du Christ, présentons au Seigneur nos demandes pour l'Église et pour le monde. Pour l'Église, que par ses paroles et ses actions, elle soit pour le monde le signe d'une manière différente de vivre, inspirée par l'Évangile du Christ. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour les responsables politiques et civils, qu'ils s'efforcent toujours de redonner de l'espoir aux populations dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour les gens qui, à l'approche de Noël, éprouvent de l'angoisse ou de la solitude, qu'ils parviennent à trouver de la sérénité auprès des personnes qu'ils croiseront. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui ont perdu le goût de vivre et pour qui rien de réjouissant ne pointe à l'horizon, qu'ils rencontrent un regard apaisant et une présence rassurante. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, que ce temps de l'Avent leur donne l'occasion de s'engager davantage au service des personnes démunies et exclues. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Dieu, notre Père, accueille favorablement notre prière
et remplis notre cœur d'espérance dans l'attente du retour de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons recueillir votre offrande. Merci pour votre générosité. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur le bienfait reçu de toi. Nous t'en prions, accueille-le, puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire
afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Noël et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Gisèle Gendron, Élise Paquin, Marguerite Bersner, André Terrien, Anthony Georges je m'excuse. Janine Dicker, Charlebois, le parent défunt de la famille Fernand Bouchard, Louise Tanguay et Jean-Guy Bernier, Laurette des Groselliers et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Michel l'Archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Saint François Xavier, dont c'est sa fête aujourd'hui, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, les bienheureuses Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Saint Joseph était tout accueil et toute écoute et d'une attitude de bienveillance, pas de jugement. Demandons la grâce d'accueillir Jésus avec des attitudes de bienveillance dans nos frères, dans nos sœurs et dans les événements au quotidien, dans la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe d'amour, de paix, de joie. Voici celui que nous attendons, l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que les corps et les sangs du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
quelques mots et au prône. D'abord, je donne la parole à Chantal de nous adresser un mot. Bonjour, mon nom c'est Chantal Bédard, la directrice générale de la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. C'est sur la télé, vous nous voyez là avec toutes nos caméras. Je me suis adressée à l'église Saint-Michel le dimanche passé, puis aujourd'hui, je m'adresse à vous. C'est seulement pour vous informer que c'est notre dernière messe de la saison seulement. Donc, on prend une petite pause durant le temps des fêtes puisque nos équipes sont un petit peu partout dans leur famille. Donc, on n'a pas la chance de continuer de filmer, mais ne vous en faites pas. Nous allons revenir en janvier en pleine forme. Et je voulais juste rappeler que c'est plus de 50 000 personnes qui écoutent la messe de la paroisse partout dans la région. Des gens qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils n'ont plus de permis de conduire, parce qu'ils sont à mobilité réduite, parce qu'ils sont peut-être malades, qui sont à la maison. Donc, c'est quand même une expérience incroyable pour que vous puissiez rester connectés avec votre paroisse. Fait que je voulais seulement vous rassurer, passez le mot, on ne sera plus sur la TV, sur la télévision, mais on va être de retour en janvier 2024. Merci beaucoup. Merci. Nous recommandons à vos humbles prières Madame Marielle Bradley, décédée à l'âge de 90 ans, veuve de Monsieur André Goyer. Les funérailles ont été célébrées samedi 2 décembre en l'église Saint-Michel. Madame Aline Saint-Onge, décès survenu à l'âge de 85 ans, veuve de Monsieur Raymond Pilon. Les funérailles seront célébrées samedi 9 décembre à 14 h en l'église Saint-Michel. Il y aura le temps de sympathie à partir des 13 h. Madame Nicole Blanchet, décès survenu à l'âge de 79 ans, épouse de Monsieur Yvon Lavallée. Les funérailles ont été célébrées vendredi le 1er décembre à l'église Saint-Michel. Madame Lise Rioux, 77 ans. Les funérailles seront célébrées jeudi 7 décembre à 11 h à l'église Saint-Michel. Que nos prières accompagnent les âmes des fidèles défunts et réconfortent les familles éprouvées. Un petit rappel, les inscriptions pour vos enfants, les nouveaux, sont en cours. Vous pouvez appeler à la paroisse, au presbytère pour faire inscrire vos enfants et ils commenceront le cours mi-janvier. Et tout à l'heure, à 12h15, nous allons accueillir les jeunes qui se préparent à la première communion et qui aura lieu le 10 décembre à 11 h. Et demain, lundi, nous allons avoir la pratique pour le premier pardon, dont la célébration aura lieu le 7 décembre. Un jeudi. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer de maintenant le bien du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par le Christ notre Seigneur. Recevez la bénédiction solennelle en ces premiers dimanches de l'Avent. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu
et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair nous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon avant et bonne semaine.